Mais s'il y a une chose dont j'ai envie de vous parler, clairement, c'est le congrès 2017. Ça va être le premier congrès de microimmunothérapie, le premier congrès international de microimmunothérapie. L'objectif de ce congrès, donc, qui est organisé par les 3 associations de microimmunothérapie qu'il y a en Europe, donc 3 IDI ici en France. Il y a aussi Megumit qui est en Allemagne. Il y a aussi AEMI, qui est l'association espagnole de microimmunothérapie, qui organise ça. LaboLife va sponsoriser cet événement, parce que c'est un événement qui est important. C'est un événement qui a comme objectif de bien situer la microimmunothérapie dans le monde scientifique. C'est-à-dire qu'on est en train de faire ça avec l'appui de l'Université des Baléares, bien sûr, mais dans le comité scientifique, il y a donc 7 professeurs d'université, un qui vient du Japon, un autre qui vient des États-Unis, un qui vient de Suisse, et il me semble qu'il y en a un de Belgique, de l'Espagne, je ne suis pas encore tout à fait sûr, mais ils ont, donc on a ce comité, il va y avoir un call for papers à partir du mois de mai. Le congrès sera en anglais, mais il va être traduit en simultané vers le français, vers l'espagnol, vers l'italien et vers l'allemand. Donc on va avoir 4 langues. On s'attend à avoir au moins 500 médecins qui vont venir, peut-être plus. Et je compte sur chacun d'entre vous de trouver un moment du 18 au 20 mai 2017 pour venir à ce congrès. Très important. Alors vous connaissez, certains là vous reconnaissez le docteur Mensah. Le docteur Mensah est le directeur scientifique pour ce congrès. Donc je vais lui donner la parole. Bonjour, je suis le Dr Pascal Mensah, responsable scientifique de notre prochain congrès international de microimmunothérapie qui aura lieu les 18, 19 et 20 mai 2017 à Palma de Majorque. Le thème qui a été retenu pour ce congrès est le suivant: l'immunomodulation et les maladies chroniques, nouveaux concepts, nouvelles perspectives à travers le prisme de l'auto-immunité. Un des objectifs de ce congrès est tout d'abord de réunir 2 mondes qui se voient trop peu. Il y a d'un côté ceux qui cherchent à comprendre le pourquoi et le comment des pathologies chroniques, et de l'autre côté, des personnes qui essaient d'avoir de nouveaux outils thérapeutiques pour le bien de leurs patients. Il était donc normal de leur offrir un moment privilégié pour pouvoir se rencontrer et partager leur expérience scientifique et clinique. On a l'habitude de séparer les maladies chroniques des formes aiguës. Il y a bien longtemps, on a défini au sein des maladies chroniques les maladies infectieuses, les maladies métaboliques, les maladies dégénératives et bien sûr les maladies auto-immunes. Et puis les années ont passé et ont permis de mieux comprendre certains mécanismes liés au processus de l'auto-immunité, qui représentent d'ailleurs un cadre plus large que les maladies auto-immunes. Mais quels sont les éléments vraiment à l'origine de ces maladies auto-immunes? Qu'est-ce que le concept d'auto-immunité? Eh bien, c'est là tout l'enjeu de notre congrès où nous aborderons ces questions grâce aux dernières découvertes scientifiques. Ainsi, les maladies auto-immunes d'hier, ce nouveau concept d'auto-immunité aujourd'hui, nous permettent de mieux appréhender les maladies chroniques d'une façon générale et de savoir que celles-ci reposent sur 2 fondements principaux. D'un côté, il est nécessaire de tenir compte de l'environnement, représenté ici par exemple par des virus et des bactéries entre autres, et de l'autre côté, nous devons prendre en compte la présence de conditions préalables telles que les susceptibilités génétiques dans la reconnaissance et dans l'interprétation des antigènes, mais également des variations génétiques dans le maintien de l'homéostasie des barrières, digestives ou respiratoires, tout ceci pouvant entraîner des problèmes de communication entre le système immunitaire inné et adaptatif, avec comme conséquence des dysfonctionnements au niveau de la protection des barrières. Des éléments qui pourraient être communs à l'ensemble des maladies chroniques, au-delà bien évidemment des maladies auto-immunes et du concept d'auto-immunité. Virus, bactéries, reconnaissance des pathogènes,
homéostasie des barrières, susceptibilité génétique, troubles de communication entre le système immunitaire inné et adaptatif, autant de sujets passionnants qui seront susceptibles d'être abordés au cours de notre prochain congrès à Palma de Majorque. Je vous invite à venir nous rejoindre. Partagez vos connaissances, votre expérience avec l'ensemble des scientifiques du monde entier qui seront invités pour l'occasion. Alors je vous dis à bientôt. Voilà, alors c'est un pari qu'on est en train de faire, mais je pense que c'est un pari qui permettra à la microimmunothérapie de vraiment s'implanter dans le 21e siècle, d'être aussi un débouché thérapeutique pour l'immunité. On en entend de plus en plus parler. On se rend compte qu'en fait la microimmunothérapie, ça fait 25 ans que ça existe, mais au moment on était très précurseur et on est encore très précurseur. Et donc, pour la solution thérapeutique, et ce congrès-là peut être un tournant dans l'acceptation de la microimmunothérapie et avec tout ce que ça comporte. Donc, je compte vraiment sur vous pour y aller.